Réfléchir de manière chrétienne aux enjeux éthiques, comme l'abus de pouvoir, nécessite une approche fondée sur les Écritures, le caractère de Dieu et la mission de l'Église. L'abus de pouvoir est une perversion de l'autorité donnée par Dieu, transformant ce qui devrait être un service altruiste en domination ou exploitation. Dans le programme de transformation de vie de Jésus étaient inclus des expériences douloureuses, des moments de doute, de silence, d'hésitation, des tentations, des enseignements et des périodes de mise à l'épreuve dans des situations réelles de la vie. Bienvenue dans Je crois donc je parle. Salut, c'est votre ami Webb. Quel plaisir de vous retrouver. Réfléchir de manière chrétienne aux enjeux éthiques, l'abus de pouvoir, est le sujet de cette vidéo. Merci d'être à bord. Dans la vision chrétienne de l'éthique du pouvoir, le pouvoir est un don confié par Dieu pour servir et élever les autres. Dans ce sens, Jésus-Christ est le modèle parfait d'une autorité exercée dans l'humilité et l'amour. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, dit Jésus dans Marc 10, verset 45. Ce principe de service doit guider toute forme d'autorité chrétienne, qu'elle soit spirituelle, familiale ou sociétale. Soyons d'abord clairs. L'abus de pouvoir peut se manifester sous diverses formes. Manipulation émotionnelle, coercition spirituelle, exploitation économique ou oppression systémique. Ces pratiques non seulement nuisent aux individus, mais trahissent également l'appel de Dieu à la justice, à la miséricorde et à l'humilité. Voir Michée 6, verset 8. Explorons donc les défis éthiques du leadership en nous concentrant principalement sur le concept de leadership éthique dans les contextes à la fois séculiers et religieux. Ceci nous permettra d'examiner comment une perspective distinctement chrétienne peut éclairer et transformer les pratiques de leadership, conduisant ainsi à des prises de décisions plus éthiques, à une utilisation saine du pouvoir et à une résolution des conflits efficaces. En analysant des textes bibliques, des perspectives théologiques et des points de vue pratiques, nous cherchons à articuler un cadre encourageant les leaders à prioriser le service, l'humilité et la responsabilité. La discussion abordera également la manière dont les individus ordinaires du XXIe siècle perçoivent le dilemme éthique lié à l'utilisation du pouvoir et les réponses potentielles ancrées dans leur contexte culturel. Comprenons l'enjeu. Le pouvoir constitue un pilier dans l'exercice du leadership, tant au niveau de l'Église que dans les espaces de pouvoir du monde séculier. Dans notre contexte, c'est un sujet qui mérite d'être abordé avec délicatesse, car les excès de pouvoir provoquent parfois des dommages irréparables. Cette réflexion soulève des questions cruciales sur la responsabilité, la redevabilité, la transparence et les obligations des leaders envers leurs suiveurs. Parmi ces questions, on peut formuler les suivantes. Quelles pratiques conduisent généralement à l'abus de pouvoir? Comment peut-on prévenir les abus de pouvoir dans le cadre du ministère chrétien? Comment s'engager dans un ministère pastoral transformateur lorsqu'on rencontre une résistance liée à un modèle de leadership éthique particulier, non biblique? Comment une perspective biblique, christique, de l'exercice du pouvoir peut-elle créer un leadership transformateur et réduire les conflits mondiaux? Commençons d'abord par considérer la perspective de Henry Nouwen, un prêtre catholique qui fut par ailleurs professeur à Harvard,
sur le leadership chrétien. Dans son livre In the Name of Jesus, Reflections on Christian Leadership, traduction au nom de Jésus, réflexion sur le leadership chrétien, Henri Nouwen nous propose des principes de leadership chrétien centrés sur l'amour, l'humilité et la communauté. Nouwen soutient que le leadership chrétien authentique consiste à être guidé par Dieu, à résister à la tentation du contrôle et à se concentrer sur les relations. Il met en avant l'importance du partenariat dans le ministère, où le leader et le suiveur marchent ensemble pour servir Dieu, reflétant le modèle de leadership serviteur de Jésus. Pour Nouwen, une chose est claire, la tentation du pouvoir est la plus forte lorsque l'intimité est perçue comme une menace. Beaucoup de leadership chrétien, selon lui, est exercé par des personnes qui ne savent pas comment développer des relations saines et intimes et qui ont plutôt opté pour le pouvoir et le contrôle. Qu'en est-il de la Bible? Le développement d'une approche distinctement chrétienne implique d'interpréter les enseignements bibliques non pas comme un simple manuel d'éthique, mais comme un guide pour vivre sa foi dans des contextes pratiques. La Bible offre des perspectives profondes sur l'autorité ou le pouvoir et le service à travers des passages tels qu'Exode 18, versets 13 à 26, Matthieu 20, versets 20 à 28 et Actes chapitre 15. Ces différents textes fournissent des éléments qui peuvent être pris en compte dans l'exercice du pouvoir sans pour autant constituer des normes absolues à appliquer dans n'importe quel contexte de leadership. Analysons d'abord Exode 18, versets 13 à 26. Le texte d'Exode 18, versets 13 à 26, explore une leçon biblique sur le leadership tirée des conseils de Jéthro à Moïse. Jéthro recommande à Moïse de déléguer des responsabilités en nommant des hommes compétents pour régler des conflits mineurs, ce qui permet à Moïse de se concentrer sur des questions plus importantes et de rechercher les conseils de Dieu. Ce conseil souligne l'importance d'un leadership partagé et prévient l'épuisement professionnel tout en favorisant l'efficacité de la gouvernance. Le leadership est une affaire d'équipe avec des responsabilités clairement définies et partagées pour le bien commun. Il est donc essentiel de déléguer l'autorité et les responsabilités. En d'autres termes, un leadership efficace requiert collaboration et soutien. De cette manière, nous pouvons relier le texte d'Exode 18 à celui de Matthieu chapitre 20 pour identifier d'autres principes de leadership. Matthieu 20, versets 20 à 28 met l'accent sur le concept de leadership serviteur. Le leadership dans le royaume de Dieu est défini par le service et l'humilité et non par le pouvoir ou le statut. Ensuite, dans ce texte, Jésus met en évidence le concept de souffrance et de gloire dans l'exercice du leadership ou du pouvoir. Le chemin vers la gloire dans le royaume de Jésus passe par le sacrifice et la souffrance. Jésus évoque aussi le concept de souveraineté divine. Seul le Père a l'autorité ultime dans l'attribution des honneurs dans le royaume. Enfin, le texte de Matthieu 20 montre le modèle de leadership de Jésus. Jésus est l'exemple parfait de leadership serviteur que le monde n'a jamais connu, car il incarne les principes qu'il enseigne en offrant finalement sa vie en rançon pour beaucoup. Maintenant, considérons Actes chapitre 15. Le synode de Jérusalem, Actes 15,
auxquels participent les apôtres et les responsables de l'Église, discutent longuement d'une question grave. Après avoir entendu des personnalités importantes telles que Pierre, Paul, Barnabas et Jacques, une décision a été prise. La décision soulignait que les convertis non-juifs ne devaient pas être soumis à des charges excessives, mais seulement à quelques restrictions essentielles, ce qui a permis de préserver l'unité de la communauté chrétienne primitive. Les principes au cœur du synode de Jérusalem soulignent l'importance de la résolution des conflits par le dialogue et le leadership collectif. Au lieu d'imposer des décisions unilatérales, les apôtres, sous la direction de Jacques, se sont engagés dans des délibérations inclusives, prenant en compte à la fois les principes théologiques et les réalités pratiques du ministère. Le résultat a été une décision équilibrée qui a maintenu les croyances fondamentales de la foi chrétienne tout en favorisant l'unité à travers des contextes culturels divers. Cependant, ceci est très important. L'interprétation de ces différents textes considérés nécessite une compréhension nuancée pour éviter de considérer la Bible comme un simple manuel d'éthique, mais plutôt comme une source de sagesse divine qui informe notre boussole morale, en particulier l'usage du pouvoir. Les ministres ou leaders chrétiens peuvent cultiver une compréhension plus holistique de leur rôle en s'engageant dans les textes d'un point de vue théologique, en considérant des doctrines telles que la Trinité, le péché et le salut. Par exemple, selon Stephen Simmons, la cohabitation et l'interpénétration mutuelle des personnes de la Trinité ne conduisent pas seulement à un échange de vie et de ministère, puisque le Christ demeure en nous et que nous demeurons en lui. Elles conduisent aussi à un échange de vie avec les autres. Ainsi, les relations entre les trois personnes de la Trinité, telles qu'elles sont révélées dans l'Écriture, nous fournissent des indices qui peuvent nous aider à créer des communautés d'amour, d'unité, d'humilité, de respect mutuel, de sens des responsabilités et redevabilité, c'est-à-dire l'obligation de rendre des comptes, une culture rare tant dans le monde chrétien que séculier. L'ecclésiologie, la doctrine de l'étude de l'Église, en particulier l'administration de l'Église, telle qu'illustrée par le synode de Jérusalem, nous informe également sur la manière d'aborder la question du pouvoir. D'autres exemples dans le livre des Actes et la manière dont certaines questions ont été abordées dans les épîtres peuvent contribuer de manière significative à aborder la question du pouvoir en trouvant des principes que nous pouvons adapter à notre contexte contemporain. Pratique de l'éthique. Quelle discipline spirituelle adopter pour pouvoir exercer le pouvoir de manière saine? Il est essentiel de reconnaître que notre éthique est façonnée à la fois sur le plan liturgique par le culte et sur le plan culturel par les pratiques sociétales. John Nicholas Grenfell a étudié l'utilisation du pouvoir dans la direction pastorale, en particulier dans le contexte d'églises en déclin comme la First United Methodist Church of Menominee. La thèse de Grenfell examine l'impact de la théologie d'un pasteur sur l'utilisation qu'il fait du pouvoir dans son ministère. L'un des thèmes clés de la thèse est le contraste entre l'utilisation du pouvoir par le monde
pour la domination et le contrôle et la compréhension chrétienne du pouvoir en tant que service et soumission principalement illustrée par la vie et les enseignements de Jésus. Grenfell explique que le pouvoir ne peut être utilisé de manière appropriée que s'il est utilisé dans la soumission et le service de Dieu et de ses desseins. Ainsi, l'utilisation chrétienne du pouvoir sera à l'image du Christ. Jésus a utilisé le pouvoir pour servir les autres et nous offre le pouvoir de faire de même. Selon l'étude, en tant que pasteur, notre théologie et nos perceptions du pouvoir affecteront la manière et le style avec lesquels nous exerçons le pouvoir au sein de la fonction pastorale. L'une des disciplines que l'on peut pratiquer lorsqu'on est confronté au pouvoir est le service. Le leadership se définit par l'humilité et le service et non par le pouvoir ou le statut. Jésus est l'exemple ultime montrant que la véritable gloire passe par le sacrifice et le service aux autres. De nombreux conflits qui ont ravagé l'humanité et qui ne sont pas prêts de s'arrêter d'ailleurs sont dus à une perception non biblique de l'exercice du pouvoir. Le pouvoir est souvent perçu comme un outil à des fins égoïstes, plutôt que comme une occasion de servir les autres et d'améliorer leur vie. John Elford, sur la base du désordre régnant dans notre monde déchu, pense que tout cela exige des chrétiens qu'ils vivent de manière à faire peser les pouvoirs de la rédemption qui ont été opérés sur la croix, sur tous les domaines de la politique, pratique, y compris et surtout les domaines de conflit et de souffrance humaine. C'est pourquoi ils sont invités à être des artisans de paix actifs dans le présent. Ils ne sont pas autorisés à croire que la paix ne se produira que dans un avenir messianique. Le service rendu aux autres donne une dimension plus humaine et donc plus morale à l'exercice du pouvoir. La prolifération des armes de destruction massive, notamment des armes nucléaires qui sont incroyablement coûteuses, et la mise en place de certains systèmes économiques se font parfois au détriment des services qui devraient être rendus au peuple pour résoudre ces problèmes, ces vrais problèmes, c'est-à-dire pour servir sa vraie cause. D'autres disciplines chrétiennes telles que la prière, la soumission et le discernement communautaire peuvent contribuer à faire des dirigeants des individus capables de réagir de manière éthique à la dynamique du pouvoir dans leur contexte. La lutte pour le pouvoir reflète souvent notre manque de prière pour rechercher la sagesse et les conseils de Dieu et notre problème de soumission. De nombreux dirigeants ont appris à diriger, mais seuls certains ont appris à se comporter sous la direction ou le leadership d'autres personnes, en particulier de leurs supérieurs hiérarchiques. Ce manque de soumission ne reflète pas le modèle de la Trinité et la manière dont Dieu veut que nous dirigions. C'est pourquoi il est crucial pour les dirigeants chrétiens d'incarner la sainteté et l'éthique chrétienne dans leur stratégie ministérielle. Alors, comment maintenir la sainteté et l'intégrité éthique dans le ministère lorsqu'il s'agit du pouvoir? Comment préserver l'intégrité dans ce domaine critique? Quelles balises mettre en place? Si vous trouvez bon et utile que je traite ces questions dans une prochaine vidéo, faites-le nous savoir. Dans les commentaires, nous sommes là pour vous servir. C'était votre serviteur web. À la prochaine.
Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.